il n'y a pas vraiment de réseau à proprement parler. Le réseau, en fait, c'est qui tu es, c'est ta vie et qui sont tes amis. Et donc forcément, si on doit appeler quelqu'un, si je dois me faire remplacer, je vais évidemment appeler un type avec qui je m'entends bien. A priori, on aurait un peu les mêmes goûts musicaux. Et puis, enfin voilà, ce sera un mec qui joue évidemment bien. Je ne vais pas me faire remplacer par un type qui mettra tout de travers. Mais donc le réseau, c'est surtout ça, c'est surtout les amis en fait. C'est les amis, les gens avec qui les gens que tu aimes fréquenter, avec qui tu écoutes la même musique souvent. Je fais pas du tout attention à ne pas me faire remplacer par quelqu'un de trop bon comme tu dis parce que je pense que les gens avec qui je travaille sont assez intelligents et loyaux pour ne pas me remplacer parce que le mec qui m'a remplacé était super bon. Bien au contraire, je crois que, en tout cas c'est mon point de vue, c'est ma façon de faire. Si je me fais remplacer, c'est par quelqu'un de très compétent et souvent meilleur que moi. Les projets, c'est de continuer la tournée. On tourne à l'étranger à partir de septembre. Et puis, à côté de ça, j'ai plein de petits projets qui n'ont pas forcément encore de budget ni de maison de disques, mais dont la musique m'intéresse tellement que dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaie de m'y consacrer. Et voilà. On n'a pas besoin d'être un grand technicien pour être un batteur professionnel et j'en suis la preuve vivante. C'est juste qu'il faut avoir un maximum de musicalité, un maximum d'écoute. Et puis comme dit Steve Jordan dans son DVD, il dit c'est pas parce qu'un pattern vous paraît simple à faire qu'il est nul. Un pattern, encore une fois, et c'est une phrase qu'on entend souvent, très simple, à un tempo lent, c'est extrêmement difficile. Je trouve que le défaut de beaucoup de batteurs, vu qu'on n'a pas de capacité réellement mélodique, on ne fait pas de notes, c'est justement leur défaut, c'est peut-être d'être un peu trop bavard sur la batterie et souvent les morceaux ne nécessitent pas ça. Et il ne faut jamais perdre d'idée, de vue qu'on est là pour servir au mieux la musique et que du coup, on n'a souvent pas besoin d'être démonstratif. Financièrement, ça se passe plutôt bien, ça dépend des périodes. Il faut aussi accepter les périodes creuses. C'est évidemment pas un job qui a la régularité d'un job de bureau, etc. Mais ça procure tellement de plaisir par ailleurs que ça vaut très largement le coup et il faut s'accrocher parfois. Et c'est vrai qu'il y a des périodes de doute, mais après plusieurs périodes de doute, on sait que ça revient toujours et que surtout on a la chance de faire un métier dingue, un métier où on voyage, où on rencontre des gens fabuleux, où on côtoie des gens incroyablement intéressants. Et voilà, et effectivement c'est très enrichissant et ça vaut le coup de parfois se serrer la ceinture et puis il y a des mois plus faciles que d'autres et puis des années plus faciles que d'autres et voilà, ça fait partie du truc.